Salut tout le monde, c'est Bébert, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale. On va aborder la vidéo en plusieurs points. Alors déjà, pourquoi je n'étais plus là pendant un certain temps? Tout simplement parce qu'en fait, mon humeur, d'ailleurs je vais peut-être faire une vidéo sur mon humeur, est une humeur assez particulière. C'est-à-dire qu'en fait j'ai un caractère, si vous voulez, où il y a des moments où je vais être super bien, comme maintenant, en ce moment ça va plus ou moins bien dans ma vie. Je me sens très bien, d'ailleurs je manque de rien, mais il y a des moments où je vais être très mal. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me sentirais vraiment pas de faire des vidéos, j'aurais vraiment pas envie de tourner des vidéos, et j'ai pas envie de faire des vidéos à ce moment-là. Tu vois, genre hey, salut tout le monde, mais en fait je suis dégoûté. J'ai une baisse de motivation par moment, et puis après ça revient, puis après ça repart. Ma motivation fluctue énormément par rapport à mes émotions actuelles. C'est-à-dire que quand je suis dans un mood un peu triste, je vais pas forcément être motivé. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil, je crois. Pour tout individu dénoué de sentiments, hormis les robots, voilà. C'était pas marrant, arrêtez, on arrête. Ok, j'avoue, c'était pas drôle, mais on va essayer de se rattraper. C'est bon, là tu vois, c'est lourd, c'est relou. J'ai perdu mon watch time. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Ça vous coûte rien. Là, sur le coup, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à vous poser et regarder la vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'est le plus important à faire. Voilà, regardez la vidéo jusqu'au bout, comme ça j'ai un bon watch time et comme ça, ma vidéo elle est référencée. Bref, on va pas s'égarer sur ce sujet qui est le watch time. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. On va parler du retour de Bébert. D'ailleurs, je sais pas si je vais encore changer de pseudo, j'en sais rien. Je sais pas. Concrètement, Bébert, il me saoule ce pseudo. Alors, je sais que je vous fais chier avec les pseudos. À un moment c'était Bébert, à un moment c'était Thomas, à un moment c'était 7H0M4S, à un moment c'était Bébert Game. Mais il va vraiment falloir que je me trouve un pseudo officiel parce que ça me rend fou ces pseudos, ça me casse les couilles. Je ne vais pas m'appeler Zozo l'oiseau ou Gamer Legend. Et salut tout le monde, c'est Zozo l'oiseau. Au final, quel sera le rythme de vidéo? Et oui, parce que les gens se posent la question, mais attends, tu sors plus de vidéos et là tu reviens comme une fleur après 15 jours sans donner de nouvelles, t'es là, tu sors plus de vidéos et d'un coup tu vas ressortir des vidéos. Le rythme de vidéo va être le suivant, freestyle. En fait, le rythme de vidéo ça dépendra de mon humeur. Et encore une fois, le problème c'est que je ne peux pas gérer mon humeur, je ne sais pas si demain je serai bien. C'est-à-dire que si je suis motivé, je vais faire full de vidéos, full de montage et tout. Mais ce que je veux dire c'est que les gens sur YouTube, pour faire des vues, il faut une vidéo qui est régulière, il faut une heure où ils se disent ah, à table. Sauf que moi j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos quand j'ai pas envie de les faire et que je ne veux pas les faire pendant 15 jours, je ne les fais pas. Le gaming c'est ingérable. Le truc c'est que quand tu te lances dans du gaming et les let's play, le problème c'est que les let's play sont tellement longs et ils ont tellement d'épisodes, tu peux pas te permettre de faire une vidéo par semaine, c'est juste pas possible. Sachant le montage que je fais, c'est du travail mais juste abominable. Tous les monteurs là, de gros vidéastes, ils savent ce que c'est que le travail que ça représente et ils pourraient pas se permettre de monter un let's play comme ça. Pour les youtubeurs, je gagne pas ma vie de YouTube. Le problème c'est pas ça, c'est que je ne peux plus me permettre de faire des let's play colossales pour au final sortir une vidéo par semaine, c'est complètement ridicule. C'est comme si genre t'avais une série qui faisait 80 épisodes et que en gros tu sortais une vidéo par semaine. Ça voudrait dire que pendant 80 semaines la série elle dure, ça fait plus d'un an. Faut faire des let's play, sortir au moins minimum 5 vidéos par semaine. Et oui, quand tu fais du let's play, généralement tu fais très peu de montage et du coup tu sors 5 vidéos par semaine et là c'est full mon gars. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de YouTube que j'arrive plus à... Comment expliquer? Je fais du gaming, j'aime bien les let's play, j'ai toujours kiffé les let's play, j'ai toujours kiffé ce que je faisais, j'aime toujours les let's play, mais le problème c'est que je ne peux plus me permettre de faire des let's play. Un jour je ferai une vidéo, comment je fais une vidéo de A à Z et peut-être certaines personnes comprendront comment ça se passe parce qu'en fait une vidéo c'est pas juste t'allumes la caméra, tu mets la vidéo en ligne, hein. Ça s'arrête pas là malheureusement, ce serait bien trop facile. Ce serait comme de dire que la physique quantique est aussi simple que bonjour quoi, alors qu'en fait c'est des années d'études, de recherche, de travail, enfin la physique quantique vous imaginez pas à quel point c'est compliqué. Voilà, le rythme de vidéo pour revenir au sujet de base parce que je vais quand même parler de physique quantique dans ma vidéo d'ailleurs à ce moment là, on voit à quel point je m'égare dans mes sujets. Mes vidéos seront pas rythmées, il n'y aura pas de rythme régulier, mais je ferai des vidéos. Voilà, estimez-vous heureux, je fais des vidéos. Je pourrais très bien dire time out, j'ai rien à vous rendre, hein. J'ai aucun compte à vous rendre. Je parle franchement, j'ai rien à foutre. Et activer les notifications, c'est très important. C'est pas faute de vous l'avoir dit, hein. Quels sont les projets pour ta chaîne? Alors, les projets pour ma chaîne, déjà le gaming, comme vous avez compris, c'est mort parce que j'ai fait une vidéo où j'en ai parlé, mais je l'ai supprimé, donc je le redis, je le répète. Le gaming, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Ce sera en live, d'ailleurs, n'hésitez pas, monsieur, sur mon nouveau compte Twitch. Oui, j'ai créé un nouveau compte Twitch. Alors oui, c'est complètement dingue, j'ai créé un nouveau compte Twitch pour une raison, c'est qu'un jour un mec il m'a raid, on va dire entre guillemets, mais sauf que le 3/4 des raids c'était des bots et du coup ça m'a saoulé, je suis à 467 followers ou 567 followers, dont le 3/4 c'est des fakes, je dois en avoir peut-être 60 de followers à tout casser ou 50, mais voilà. D'ailleurs une chose, j'ai une petite parenthèse à faire aux gens, j'ai un pote à moi, se reconnaîtra peut-être, les gens qui regardent mes vidéos, qui mettent un pouce bleu et qui se barrent, ça sert à rien. Désabonnez-vous maintenant de la chaîne, pourquoi? Je vais vous expliquer. En fait moi je recherche des gens qui aiment ce que je fais. Je préfère genre 10 personnes, avoir 10 abonnés, hein, concrètement 10 abonnés, je m'en bats les couilles, mais qui regardent et qui kiffent ce que je fais, plutôt que d'avoir des millions d'abonnés et me retrouver avec 1000 vues ou 10 000 vues comme Neto75 et de me dire ah ouais quand même j'ai une communauté mais elle est morte en fait, elle est morte. Clairement j'ai un pote à moi un jour il m'a dit ouais moi je regarde pas tes vidéos, je regarde juste en fait je lâche un pouce bleu et après je me barre pour soutenir, mais tu soutiens que dalle parce qu'aujourd'hui YouTube n'est plus basé sur le... Putain, je vais y arriver, le rapport pouce bleu, mais basé sur le watch time. Et le watch time, c'est tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Alors, soit tu fais un effort et tu regardes et tu dis ah, c'est cool, moi j'aime bien et tu aimes vraiment, soit tu n'aimes pas et tu dis concrètement, j'ai pas le temps à perdre à regarder tes vidéos. Voilà, terminé, il y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs à regarder aujourd'hui, il y en a des millions. Les projets, putain, parce que du coup, j'en ai pas parlé, ça va faire 30 ans qu'on tourne autour du pot, mais je parle toujours pas de mes projets. Mes projets, concrètement, ce serait déjà de faire des vidéos comme par exemple des vidéos où je donne mon avis, concrètement. Par exemple, là, je vais peut-être faire une vidéo sur, je sais pas moi, la démocratie, voilà, et j'ai envie de donner mon avis sur la démocratie, parler, dire
ce que je pense concrètement, chercher, faire des recherches dans la vidéo en même temps. Voilà, concrètement j'aimerais bien faire ça. Je pourrais même inviter des gens pour discuter d'un sujet random, histoire de discuter, d'échanger des avis, de défendre nos opinions, et franchement honnêtement ça pourrait être vraiment super intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, il y a des gens qui vont gueuler, il y a des gens qui vont dire ouais c'est génial. Les vidéos racontage de vie je vais en faire moins, mais j'en ferai parce que j'ai tellement d'anecdotes à raconter qu'au final en fait ça devient lassant. Après bon c'est toujours la même chose, le juge de l'extrême, faut en parler. Je sais pas si je le tournerai parce que pour le moment j'ai envie de réfléchir à un truc propre. Et les vidéos Google Maps que j'avais fait en 2018, je vais peut-être en faire une autre, et je suis toujours à me dire est-ce que je fais l'épisode 3, est-ce que je le fais pas. Bref, je pense avoir fait le tour de la vidéo. Alors attendez, il y a quelqu'un, oui, qu'est-ce que tu me dis? Oui, bonjour Michel, nous nous retrouvons dans des paysages différents de la France. Vous aviez oublié de parler du point sur le Covid-19. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ça en fin de vidéo? Parce que les internautes attendent ça, et je pense que ce serait un bon moyen de faire des vues. Alors, dernier point, qu'est-ce que je pense du Covid-19? Oh mais non les gars, mais on avait déjà dit de non, mais les gars, on avait dit de ne pas parler du Covid-19. Du Covid-19, on n'en parle pas. Bordel de merde, putain, fais chier.